mes chatons, alors aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des cancers en version sentimentale pour septembre 2020. Alors, qu'en est-il pour les cancers qui sont déjà en couple? Cancer, septembre 2020. Alors, on va le faire en 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors ici, nous avons la couleur principale de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Ici, son évolution possible, son issue et sa synthèse. Allons-y. Alors, ami cancer, qu'en est-il? Ok, donc on a ici la carte de l'épreuve, ce qui nous indique que dans votre couple, vous traversez pas forcément une période difficile, mais que vous avez des obstacles à surmonter et que si vous restez unis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ici, on a la carte de la mort, ce qui nous indique que quelque chose qui était présent aujourd'hui s'achève. Alors, sont-ce les fameuses épreuves qui prennent fin ou est-ce la relation? C'est la suite du tirage qui nous l'indiquera. Ici, on a la carte du choix, vous voyez. Donc, face aux épreuves que vous avez endurées ensemble, vous allez devoir faire le choix de poursuivre ensemble ou de prendre chacun votre chemin maintenant que les épreuves sont terminées. Est-ce que ça vous a ressoudé ou est-ce que ça vous a éloigné? Que nous dit la synthèse? L'initiation. La carte de l'initiation, c'est une carte qui indique que l'un des deux membres du couple a un rôle de mentor pour l'autre membre, pour l'autre personne. Donc il est important de garder le contact avec la personne si jamais vous décidez de vous séparer, parce que cette personne va continuer à vous apporter des choses positives. Si vous décidez de poursuivre avec, tant mieux, parce qu'elle va vraiment travailler dans le sens de votre élévation spirituelle ou dans le sens de votre élévation intellectuelle, culturelle. Enfin, il y a vraiment de très belles choses à retirer de cette personne-là. Je vais quand même faire une petite carte complémentaire pour ce tirage parce que je suis intriguée. Je trouve que j'ai pas eu assez d'informations. Qui va nous en dire plus, toi? Ok. La carte du temps. Donc ouais, c'est une carte qui nous dit de ne pas nous précipiter quant à ce choix. Il faut tout peser, le pour, le contre, afin de prendre la bonne décision. Quoi qu'il en soit, une fois les épreuves surmontées, c'est ce que nous dit la carte, il y aura un choix à faire. Voilà. Et ce choix, ce n'est pas de rester ou partir, c'est de maintenir la relation telle qu'elle est ou changer de mode de fonctionnement. À présent, c'est pas du tout ce que j'ai dit avant, mais c'est pas grave, hein, je me contredis moi-même, c'est bien. Donc, je reprends. Nous avions la carte des épreuves, nous avions la carte de la mort qui nous indiquait que les épreuves prennent fin, nous avions la carte du choix qui nous disait qu'à l'issue de tout cela, évidemment, vous aurez une forme de fatigue émotionnelle qui vous poussera à vouloir partir et il faudra décider de partir ou rester, sachant que la carte de l'initiation indique que la relation est enrichissante et que ça ne vaut pas forcément le coup de la rompre. Et la carte du temps vous invite à bien réfléchir, car une décision précipitée ne serait pas bonne pour vous du tout. Voilà, à présent on va faire le tirage des cancers célibataires. Cancer célibataire, septembre 2020. Tu vas me battre ça mieux que ça, ma petite désirée. Cancer célibataire pour septembre 2020. Je suis encore un peu troublée par le tirage précédent, avec la confusion dans mes propos. Je vais essayer de me reconcentrer, me remobiliser pour faire un tirage cohérent pour nos amis célibataires, cancer pour septembre 2020. 2, 3 et 4. Alors, amis cancer célibataire, qu'en est-il pour vous?
Alors, allons-y. Bah, l'initiation, tiens, c'est amusant. On a eu la même carte pour ceux qui étaient en couple. Voyons voir ce qu'elle nous annonce par rapport au reste des cartes qui les accompagnent. Très bien. Ok. Et la science. C'est marrant parce que la science et l'initiation, ce sont deux cartes qui ont des sens assez proches. Donc la carte de l'initiation nous dit que vous êtes actuellement dans une forme de recherche de développement personnel. Parce que là, on parle à des célibataires, on ne parle pas à des couples. Hein. Là, puisqu'on parle à des célibataires, on va donc adapter. Là, cette carte indique que vous êtes dans une recherche d'amélioration de vos compétences personnelles, cognitives, sociales, professionnelles. Donc vous avez mieux à penser que des relations sentimentales. Vous avez d'autres projets en cours. La carte du malheur peut avoir ici plusieurs sens. Soit vous avez été récemment victime d'une séparation difficile et vous êtes encore dans la phase de deuil. Donc prenez le temps d'achever cette phase de deuil avant de vous lancer dans autre chose, sans quoi vous allez avoir des freins dans l'engagement. Donc ici on a la carte de la science qui, elle, nous indique qu'une relation peut être naissante, mais que c'est une carte qui va c'est une relation qui va évoluer très lentement. Parce que les personnes intellectualisent beaucoup, et quand on est dans l'intellectuel, on n'est pas du tout dans la spontanéité et le grain de folie. Qu'en est-il de cette synthèse? La synthèse, c'est la prière. Donc la prière nous indique qu'en effet, il y a un repli sur soi à faire, une réflexion sur nos attentes. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut pour savoir vers où on avance. Alors voilà, mi-cancer, célibataire, pas de relation dans l'immédiat, vous avez un travail personnel à faire avant, vous avez des sujets sur lesquels vous travaillez pour votre évolution intellectuelle ou sociale ou professionnelle, donc c'est vraiment ça, votre axe de travail en ce moment. Vous avez peut-être même un deuil à digérer, qu'il soit amoureux ou familial, ou peut-être social, peut-être une amitié perdue ou autre. De toute façon, vous êtes actuellement dans une phase où vous n'êtes pas émotionnellement disponible pour une rencontre. Et c'est un peu ce que nous dit la carte de la prière, vous n'êtes pas disponible, vous êtes replié sur vous-même et sur le spirituel. Ici, la carte de la science nous indique que rencontre il y aura, pas immédiatement, car en tout cas ça se déclarera pas en tant que relation sentimentale de façon immédiate. La personne est une personne qui intellectualise beaucoup, vous sans doute aussi, ce qui fait que si ça démarre, ça démarrera très lentement. Voilà, amis cancer, ce qu'il en est pour les couples et pour les célibataires. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.